Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a présidé ce 15 juin 2021 à l'hôtel de ville de Yaoundé la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions sous le thème décentralisation et ordre public. Ce, en présence du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale, Galars Etoa, et du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bagangeli. Dès les premières lignes de son discours d'ouverture, le ministre de l'administration territoriale a tenu à transmettre aux gouverneurs ainsi qu'à toutes les autorités administratives placées sous leurs ordres respectifs les félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la qualité des mesures prises par ces derniers en vue d'assurer un encadrement sécuritaire sans faille dans l'ensemble du processus électoral dans notre pays depuis 2018. À cet effet, il a été recommandé aux élus locaux de travailler en parfaite intelligence et en toute synergie pour le bien-être des populations. Ceci sous l'encadrement des autorités administratives, car pour le ministre de l'administration territoriale, c'est en procédant ainsi qu'ils permettront à ces populations d'appréhender la plus-value de la décentralisation, c'est-à-dire l'amélioration qu'elles apportent à leurs conditions de vie, d'où le développement de proximité. Sur un autre plan, les gouverneurs des régions ont été engagés à veiller à la bonne exécution des chantiers de la CAN Total 2021. Il leur a notamment été prescrit d'être présents sur le terrain afin d'assurer un suivi de proximité de tous les projets en cours d'exécution dans leurs régions respectives. Globalement, nous pouvons dire avec satisfaction, après avoir consulté les rapports des gouverneurs, que la situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité font leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Certes, il y a des défis sécurité à relever dans certaines régions, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Mais après, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, examiné en profondeur les rapports des gouverneurs, nous disons avec confiance que la situation est en train de retourner, n'est-ce pas, graduellement vers une situation normale. Bon, nous avons également la pandémie du coronavirus qui est vraiment un désastre. Je crois que le chef de l'État a élaboré une politique de lutte contre cette pandémie. Cette politique est mise en œuvre par le premier chef du gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement, aux gouverneurs, d'appuyer les actions du gouvernement sur le terrain, notamment la vaccination. La vaccination, il est clair, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très utile pour freiner, n'est-ce pas, la propagation du Covid-19. Les forces de défense et de sécurité vont également faire leur travail. Ils vont traquer les bandits de grand chemin, ils vont traquer les terroristes et ils seront traduits devant les instances judiciaires. Il y a également le problème d'exécution des projets de développement. Le chef de l'État ne veut plus entendre parler de projets abandonnés parce que chaque projet abandonné, c'est l'argent perdu par l'État, c'est l'argent perdu par le gouvernement. Donc les gouverneurs des régions doivent veiller à la bonne exécution de tous les projets de développement. N'oubliez pas que le mandat, le septennat du chef de l'État, c'est le septennat des grandes opportunités. Alors les Camerounais veulent voir les autoroutes, ils veulent voir des bâtiments, des barrages et autres. Donc lorsque les projets sont lancés, les gouverneurs doivent accompagner ces projets jusqu'à leur aboutissement. Et au cas où il y avait des problèmes, ils ont également la responsabilité de signaler à qui de droit que certains projets ne sont pas en train de bien exécuter pour qu'il y ait des corrections nécessaires. Donc globalement, au plan sécuritaire, nous pouvons dire que les choses sont sous contrôle. L'état d'esprit des populations, c'est tout à fait OK. Les gouverneurs ont posé les problèmes de délestage et tout ça. Nous avons dit que le problème de délestage, c'est un problème qui préoccupe le chef de l'État et le chef de l'État est en train de prendre des mesures idoines pour que certains endroits qui manquent d'eau et d'électricité puissent être ravitaillés dans les plus brefs délais. Donc vous voyez que tous les projets, tous les problèmes ont été, n'est-ce pas, examinés en profondeur et à la fin de cette conférence des gouverneurs, nous restons confiants. Au sorti de cette séance de travail, Paul Atanganji a procédé à la décoration des gouverneurs des régions de l'extrême nord et de l'Adamawa. Il s'agit respectivement de Midiyawa Bakari et de Kildaji Boukar qui ont été élevés à la dignité de commandant de l'ordre de la nation de la valeur. Ces derniers n'ont pas manqué d'ailleurs de témoigner de leur gratitude pour ce geste de reconnaissance. Je viens d'être récompensé par le président de la République
Et je crois que c'est une invite à plus d'ardeur au travail et à plus de détermination à remplir les missions qui sont les nôtres au niveau de nos différentes régions. Alors je crois qu'au niveau de la région de l'Adamawa, je vais plus que par le passé m'investir à éradiquer systématiquement le phénomène de coupure de route et le phénomène de prise d'otages qui sont des phénomènes rampants dans notre localité. Et je crois que cette médaille est un aiguillon pour moi, pour donner le meilleur de moi-même, afin que les missions, je le répète, les missions essentielles, régaliennes, soient accomplies avec plus de bonheur et plus de dextérité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.